Siren Vibes TV. Nous, on a commencé en 2005. On avait seulement 14 chambres ouvertes. Et on n'était même pas 30 employés. Petit à petit, dans cette presque 15 ans, on est arrivé à avoir 110 chambres, 170 employés déclarés à l'INSS, plus une cinquantaine entre journaliers, contractuels, personnes qui travaillent avec d'autres entreprises qui travaillent avec nous. Si certaines données qu'on a entendues, on est resté même un peu étonné, je vous dis franchement. Il semble que l'hôtel Club du Lac Tanganyika signifie entre les 15 et les 20% des recettes pour l'État du Burundi de tout le secteur touristique du Burundi. C'est-à-dire bar, restaurant, hôtel, agence de voyage, boîte de nuit, toutes mises ensemble dans tous les pays. Les recettes qui sont pour le fisc national, si les données qu'on a entendues au Parlement par les ministres, notre ministre du Tourisme, sont correctes, nous on connaît ce qu'on donne au fisc, par contre chacun, donc on les connaît bien. Et s'ils sont vrais toute cette histoire, nous on représente entre les 15 et les 20% de toutes les recettes nationales dans le secteur touristique. Pour mes employés, pour moi-même, c'est une fierté de connaître que nous, on est des contribuables fidèles, qu'on travaille en façon correcte. Et on voudrait seulement que notre secteur soit plus développé. Ici avec M. Augustin, qui lui est président il y a 4-5 mois de la chambre sectorielle. Il a commencé avec un rythme totalement différent de ses prédécesseurs. Il a des projets totalement différents de ses prédécesseurs. Et nous, comme Hôtel Club du Lac Tanganyika, on a beaucoup de confiance de lui pour que notre secteur puisse bien être valorisé. L'histoire de l'hôtel, aujourd'hui, donc, cette année, ici, nous avons le représentant Jérémy de l'Office national du tourisme. C'était une année aussi importante parce que l'Office national du tourisme, le ministère du tourisme, a décidé de nous donner un certificat de mérite et en plus 5 étoiles comme reconnaissance pour le travail que nous faisons pour la qualité des services qui sont ici à l'hôtel. Donc, on est une bonne année. Maintenant, je voudrais que M. Raymond, qui peut vous parler aussi en Kirundi, en Swahili, selon la langue que vous préférez, parce que lui, il a cette capacité. Moi, excusez-moi, je connais juste un peu de français, mais la prochaine fois, si vous préférez, je peux parler en italien parfaitement. Mais les Kirundi, pour moi, vous savez, c'est difficile. Le Swahili, c'est encore difficile. Donc, mon français, c'est celui-là. Please, sorry, excusez-moi. Ok, alors, Raymond, je voulais te laisser à tes compatriotes. Regarde toute cette jeune si nombreuse. Déjà, depuis un petit moment. On a commencé l'aventure il y a 3-4 ans. Je suis passé un soir ici, on a discuté sur la qualité. Je dis, moi je fais la certification des hôtels en Suisse et partout. Je fais la certification d'autres domaines.
Il me dit, moi je connais la qualité depuis longtemps parce que j'ai certifié il y a 28 ans la première entreprise en Italie. Je dis, ben, on peut s'entendre donc sur ce point. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, au fur et à mesure de la discussion, il m'a dit, mais moi ça m'intéresse, je vais engager un responsable qualité. Est-ce que tu peux m'aider à choisir un? On a fait cette aventure, on a choisi un responsable qualité. Il y a eu tellement de dossiers. Les derniers dossiers qu'on a vus, il y avait 2 dossiers qui étaient très intéressants. Et puis finalement, on a choisi un qui a commencé. Moi, j'étais à distance. J'essayais d'aider ce qu'on pouvait parce que ça me tenait à cœur qu'il y ait quelque chose au Burundi. Et finalement, en 2016, on a réussi à certifier 2 normes. ISO 9001, c'est l'organisation, donc toute la satisfaction du client, et l'environnement, qui était vraiment la nouvelle norme 2015, qui n'était pas encore certifiée plusieurs endroits, même en Europe. Ils ont réussi à le faire puisque tout ce qu'ils ont mis en place pour limiter l'impact environnemental de ces activités. On parlait à beaucoup de choses, mais il y avait déjà le bassin d'épuration pour protéger le lac. Il y avait l'énergie renouvelable, il y avait les panneaux pour le lavage donc, des linges, il y avait les lampes à LED, il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient déjà mises en place en avance, avant la certification. Puis on a vu que ça, c'était vraiment l'occasion d'en parler. Voilà. 2 ans après, on discutait, on va aller encore plus loin. On va rajouter une norme qui s'appelle HACCP. C'est la norme pour la sécurité alimentaire. Donc, c'est une analyse de risque depuis le producteur jusqu'à dans l'assiette du client, pour ne pas empoisonner les personnes. Voilà, on a fait cette aventure aussi, on l'a certifié l'année passée. Voilà, aujourd'hui, on a donc mardi, mercredi, on a fait un audit complet. On a fait le tour de la maison, donc les progrès réalisés depuis 3 ans, c'est monstrueux. Les gens donc se sont appropriés le système, ils connaissent donc en tant que responsables de processus, ils connaissent leur travail, ils savent comment améliorer leurs services. Donc ils étaient là, maintenant je les retrouve vraiment montés. Comme on a dit il y a 3 ans, ce qui était là, la qualité c'est un voyage, ce n'est pas une destination. On continue à avancer tout le temps, on améliore quelque chose, on met une cale, on avance, c'est toujours une amélioration continue. Et tout ça pour la satisfaction du client, qui est donc la partie intéressée pertinente, y compris donc l'État, qui est aussi une partie intéressée pertinente, y compris tout ce qui est réglementaire. Voilà, aujourd'hui, nous voilà pour donc, le renouvellement de ces 3 certificats qui ont été donc, octroyés. Le certificat dure 3 ans. Et chaque année, on vient faire un audit de suivi pour voir si les remarques et les améliorations sont mises en place. Donc, on a conclu le mercredi que l'hôtel a rempli donc les conditions d'octroi du certificat encore pour 3 ans, avec des suivis qui viendront chaque année. Officiellement, j'aimerais donc donner ces certificats à M. Alfred, ses collaborateurs qui l'ont mérité, avec tous ces améliorations que j'avais citées. Je ne sais pas si le certificat est tout fait. Voilà. Voilà le certificat ISO 9001-2015, ISO 14000-2015, avec une échéance de 14 novembre 2022. Voilà, Alfred, vous méritez tout ça avec tous les collaborateurs qui travaillent jour et nuit pour arriver à ce résultat, un certificat suisse.
Nous avons encore ce certificat que je vous ai parlé, HACCP, pour la sécurité alimentaire. Donc, comme on a dit, depuis le producteur jusqu'à dans l'assiette du client, analyse de risque de tous les points de contrôle pour qu'il n'y a pas donc, des problématiques qui peuvent faire aussi l'insatisfaction des clients. Voilà, Alfred, encore le certificat HACCP pour 3 ans aussi. Merci, merci. Heureusement, ce sont seulement 2 parce que... Ah, il y a encore une autre, je le mets. Il faut avoir 3 mains, hein, après. Donc, le certificat Equinet, c'est un certificat qui va faire reconnaître les 3 certificats au niveau mondial. Donc, c'est une association qui réunit tous les certificataires du monde. C'est-à-dire, ce certificat qu'ils ont aujourd'hui ici, il est reconnu au niveau mondial par la reconnaissance de Equinet. Voilà, après encore. Notre présidente, et lui aussi, il mérite... C'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.